Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, un petit peu de test. On va voir ce que ça donne. Mais j'avais envie d'essayer de faire des reading weekend vlogs. En gros, c'est un vlog où vous allez suivre mes lectures pendant un week-end. J'en ai regardé des masses pendant que j'étais à Dublin, j'ai découvert ça en fait. Et j'en ai regardé beaucoup et j'aime beaucoup le principe, je trouve ça assez sympa de suivre l'évolution au cours d'un week-end de ce que je lis. Et moi j'en ai regardé beaucoup, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc je vous retrouve avec Calcium qui a l'air un petit peu au bout de sa vie aujourd'hui. Mais il est là, c'est mon compagnon de lecture. Et ben voilà, on va juste essayer. Donc en général on présente... Ah mais cet ordinateur, à chaque fois que je fais une vidéo, il fait du bruit. C'est pas cool. Bref. Donc d'habitude on présente nos lectures avant de commencer. Donc pour le coup, moi je vais lire 2 livres ce week-end. Enfin je vais essayer d'avancer le plus possible. Donc le premier ce serait Eragon par Christopher Paolini. Alors Eragon. Moi j'aurais dit Eragon si c'était en anglais, mais là c'est en français, donc j'ai l'impression que ça se dirait Eragon. Je sais pas s'il y a un débat sur ça ou pas. Donc là je suis à quoi, la centaine de pages, peut-être même pas. Donc à peu près ici, voilà. Donc j'aimerais avancer pas mal dans ce bouquin, mais ma priorité pour ce week-end, c'est finir The Vanishing. On va voir si j'arrive à le finir d'ici dimanche. Bon là je viens de le commencer, je suis déjà à 80e page. Donc c'est possible. Donc je vais essayer d'avancer un maximum ce soir. Et il faut que j'essaie de cadrer, ça va être difficile, il faut que je me prenne un, comment ça s'appelle, un truc trépied, quelque chose comme ça pour tenir, enfin bref. Si vous voyez des fois pas mes yeux, c'est voilà, c'est juste moi qui suis pas douée. Mais donc The Vanishing, ça c'est ma priorité. Pour le moment j'adore, c'est un roman gothique, mélange entre The Haunting of Hill House et Rebecca. Ça se passe dans une maison immense, c'est plutôt un château, même la maison sur la couverture elle a l'air minuscule comparé à ce qui est décrit à l'intérieur. Et il est génial, pour le moment... On retrouve une jeune femme qui se voit offrir du jour au lendemain un boulot de rêve alors qu'elle était presque à la rue. On lui demande de venir s'occuper d'une vieille dame qui habite dans cet immense château. Une vieille dame qui est en fait super populaire et super réputée pour ses histoires de fantômes, sauf que tout le monde pensait qu'elle était morte, mais en fait non, elle est dans ce château et elle doit s'occuper de cette vieille dame. Et forcément le château a plein d'histoires, plein de fantômes à l'intérieur j'imagine, et puis aussi une histoire très intéressante sur ses fondateurs et tout ça. Il y avait même un petit bout, un petit aperçu des Wendigo. Je sais pas si vous connaissez, mais j'en ai beaucoup parlé dans mes cours à Dublin, on parlait beaucoup des Wendigo. Et du coup quand j'ai vu qu'ils mentionnaient les Wendigo, j'étais ah. Bref, beaucoup de suspense, j'aime beaucoup, ça va plus loin que le roman gothique classique. C'est un peu plus intriguant, un peu plus de suspense, c'est un petit peu plus effrayant je dirais. Je sais pas, pour le moment ça va, ça se tient. Mais en général, le gothique classique c'est plus subtil et en général ça a une explication. Tandis que là, pour le moment, on n'en a pas. Mais bon, je suis encore au début. Le prologue, attendez, le prologue de ce livre, il faut que je le mentionne, est incroyable. Ça commence avec une séance de spiritisme qui tourne mal, donc ça, c'était pas mal. C'était 1800 et quelques, puis après on se retrouve dans le présent. Et donc voilà, j'aimerais le terminer d'ici dimanche. Je vais encore le lire un petit peu aujourd'hui et j'aimerais avancer le plus possible dans Eragon. Et sinon, là maintenant, il est quelle heure? Je sais pas, il doit être 18... Non, il doit être 19h30, quelque chose comme ça, parce que je commence à avoir faim. Et je viens tout juste de finir de voir le film Dragon 2. En fait, je les ai déjà tous vus, j'ai même vu les séries sur Netflix, je pense que je me suis assez cassé les oreilles avec ça. Mais je suis trop fan, j'adore. D'ailleurs, il faut que je vous montre. Ma maman s'est mise au crochet, elle m'a fait un petit toothless croque-mou, un petit croque-mou. Il est tellement mignon. C'est vraiment adorable avec ses gros yeux et puis ses grandes oreilles. Et puis la petite queue là qui est abîmée et puis qui est maintenant un truc pour remplacer. Je sais pas comment ça s'appelle. Une petite aile, je sais pas, bref. Du coup oui, je suis obsédée par Dragon et Croque-Mou et Harold. C'est perturbant de le dire en français. Du coup j'ai envie de lire des choses sur les dragons. Et voilà quoi. Donc je vais essayer d'avancer le plus possible dans ça. Et je vous tiens au courant de comment j'avance dans la soirée. Voilà, mais d'abord j'ai mangé.
Hello tout le monde, donc je vous retrouve quelques chapitres plus tard dans The Vanishing et il fait enfin j'ai l'impression qu'il fait plus enfin il y a plus de lumière qu'avant, pourtant il est un peu plus tard mais c'est parce que c'est le coucher de soleil, du coup ça vient directement sur moi. Mais ah là là, ce livre est vachement bien, mais comme je l'ai dit avant, le personnage principal ne m'inspire pas. J'ai un problème, disons qu'elle est pas... Ouais, elle est un peu fade. Pas beaucoup de caractère, elle se pose pas trop de questions non plus. Je ne sais pas, à voir comment ça évolue, mais je trouve que la vieille dame a elle est plus intéressante qu'elle. Enfin, que la protagoniste. Mais enfin, j'ai pas encore lu Eragon, mais je pense que je vais lire... Oh, Eragon, il faut que je me force à dire Eragon. Je vais le lire ce soir, un peu avant de dormir. Sinon, j'ai le livre audio de celui-ci. Mais je préfère quand même le lire, surtout qu'il est assez court, donc je veux dire, ça se lit vite. Par contre, j'aurais bien voulu avoir le livre audio de Eragon, mais je l'ai en anglais. Je l'ai pas en français. Et sur Audible, il sort au mois de juin. Alors que le livre est sorti déjà depuis 2002. Je ne sais pas, bref. Donc peut-être j'écouterai un peu le livre audio, je ne sais pas. Je vous tiens au courant. Si je vous revois pas avant demain, parce que demain je vais passer la journée à lire je pense, et faire le montage de la vidéo que j'ai filmée aujourd'hui. Mais sinon je lirai encore The Vanishing, donc je vous tiens au courant de comment ça évolue. Et du coup je vous dis à tout à l'heure. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve un peu plus tard. On est aujourd'hui dimanche. Non, on est lundi en fait, on est lundi. Donc j'avais commencé le vlog vendredi, j'ai pas énormément lu ce week-end. J'ai un peu avancé dans The Vanishing avec le livre audio, mais faut avouer que j'ai surtout lu aujourd'hui et j'ai terminé donc The Vanishing. Donc je vous disais déjà que j'avais un petit problème avec la protagoniste, j'avais un peu de peine à m'attacher à elle. Et au final non, ça s'est pas amélioré, j'ai trouvé qu'en fait elle servait juste à l'histoire, elle avait pas de profondeur, pas de vrai caractère, elle se remettait tout le temps en question juste pour mettre un peu de suspense dans l'histoire et au final ça a pas trop fait. Ceci dit, l'histoire était quand même très bien, c'était très divertissant, c'était une bonne histoire de fantômes oui et non, il y avait un peu d'éléments gothiques mais au final tout n'était pas très bien expliqué, tout n'était pas très bien... disons que c'était pas forcément très bien décrit, ça allait très vite, il y avait beaucoup de petites phrases pour résumer beaucoup de choses et donc ça allait. La fin était très bof, j'étais pas du tout convaincue de comment ils ont terminé le truc, c'est non, je suis sûre que ça se passerait pas comme ça et l'épilogue a aussi un petit peu tout gâché, genre c'est vraiment le genre de fin que j'aime pas trop parce que alors j'adore les fins avec une petite chute où on se dit oh, c'est pas fini, mais alors faut que ce soit mieux fait que ça parce que là ça m'a pas convaincue, j'étais là ok. Parce que apparemment, enfin j'imagine qu'il n'y aura pas de tome 2 donc je suis là ok. Mais j'ai l'impression de dire beaucoup de mal mais c'était très captivant. Je l'ai lu en... j'avais commencé 3 jours puisque, ou on peut même dire 2 jours puisque je l'ai lu entre vendredi. Enfin je l'ai commencé vendredi et j'ai terminé aujourd'hui. J'ai pas vraiment lu entre temps ce week-end. Mais il était quand même bien. L'auteur a dit ça dans ses remerciements, c'est que l'histoire était surtout faite pour divertir. Donc c'est le genre d'histoire qu'on racontera autour d'un feu. C'est une sorte de fantôme qui va pas très loin mais qui fait son petit effet, ok. Donc ça elle est. C'est juste que voilà, ils ont quand même dit Haunting of Hill House. Il y a un petit air de Haunting of Hill House, donc la maison hantée par Shirley Jackson, ok. Rebecca... Peut-être, mais non, je suis pas trop convaincue. Je vois où ils ont voulu faire ça, enfin où elle a voulu faire ça l'auteur, mais bref. Anyway, donc je sais plus si j'ai dit, mais oui l'auteur disait que c'était vraiment fait pour divertir, c'est pas censé donner une morale, c'est pas censé remettre quelque chose en question ou quoi que ce soit, c'est vraiment du divertissement, donc il faut bien le comprendre avant de commencer ce bouquin parce que sinon... on est un peu laissé avec un... Il y a une expression pour dire ça. Disons que j'avais envie d'en savoir plus, je me suis posé plein de questions. À certains moments je me suis dit mais attendez, j'ai envie de savoir vraiment le fin fond de l'histoire de ce petit bout là. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment là. Et puis ça passe très très vite dessus, ça donne 2-3 explications et hop ça va à autre chose. Mais
Non, ça m'a captivé, ça c'est sûr. Ça m'a captivé. Sinon il y a aussi quelque chose de très intéressant que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai remarqué à partir de Stranger the Dreamer, je sais pas si c'est nouveau, si maintenant ça se fait dans les livres en anglais, je sais pas, mais maintenant à la fin des bouquins, il y a des reading group guides et en gros c'est des questions qu'on peut se poser pendant les book clubs. Et j'imagine que c'est l'auteur qui propose ces questions. Et si vous avez un book club et que par exemple vous lisez ce bouquin, bah à la fin vous pouvez discuter des questions proposées par l'auteur. Et je trouvais ça trop bien. Du coup j'aimerais bien avoir quelqu'un avec qui discuter de ces questions. Mais donc forcément faut pas les lire avant parce que sinon ça spoil tout. Donc je vais continuer Eragon. J'avoue que j'ai envie de commencer encore un autre livre. Parce que Eragon c'est vraiment ce que je lis petit à petit parce que je profite et tout. Mais je vais aller voir dans ma bibliothèque là-bas, je vous emmène avec moi, on va voir tout ça. Je vais piocher je pense quelque chose ici dans cette étagère que j'ai acheté récemment parce que j'ai vu sur Instagram. Ok, j'ai fait le mouton mais j'avais vu ça sur Instagram et je trouvais ça tellement joli. Et puis ça allait pile poil là où je voulais, dans ce petit coin là. Donc je voulais piocher, ça c'est un peu mes étagères avec de la fantaisie. Bon là c'est un peu tout et rien, j'avoue que c'est un peu un fourre-tout. Mais il y a 2-3 livres que j'ai ici, que j'ai récemment acheté et que j'ai très envie de lire, que ce soit The Name of the Wind ou The Lies of Locke Lamora. Mais comme c'est des histoires assez complexes, c'est aussi de la fantasy, j'ai déjà Eragon, donc... Eragon, oh mon dieu, il faut que je dise Eragon. Sinon il y a aussi The Priory of the Orange Tree que j'ai envie de lire ici même. Mais ça aussi c'est un gros bouquin, donc j'ai envie de quelque chose de... qui se lirait assez vite le temps que je finisse Eragon. On va acheter un œil sur mon étagère gothique. Donc là j'ai tout ce qui est... Bon j'ai ma Macabre édition qui est pendue sur un cintre, ok. Là j'ai tout ce qui est roman gothique. Là c'est tout ce qui est classique et là gothique et gothique encore. Je pourrais lire des short stories, par exemple Out of the Deep, il y a pas mal de short stories. J'ai aussi envie de commencer des Italian mais aussi pas mal gros. Ou peut-être celui-ci, Nine Coaches Waiting, je sais pas. Il y avait aussi La Vampire que j'avais envie de commencer qui est un classique aussi par Paul Féval qui est plutôt... Enfin, disons que j'en ai pas beaucoup entendu parler, franchement. Ouais, oh oui, il y avait ce bouquin là que j'ai acheté à Dublin avant de partir qui est de Magic Toy Shop, qui est un roman gothique et qui me donne pas mal envie. Il est assez court aussi. C'est un candidat très intéressant. Donc oui, The Magic Toy Shop sera probablement ma prochaine lecture. Bon, aujourd'hui je vais continuer Eragon, je vais essayer d'avancer le plus possible. Et demain peut-être que je commencerai The Magic Toy Shop, on verra. Mais aujourd'hui, comme on est lundi... je vais aller voir de suite l'épisode de Game of Thrones, l'avant-dernier. Oh. Et après il faudra que je trouve aussi du temps pour lire les Game of Thrones. Donc ça sera une fois que la série sera terminée, donc à partir de la semaine prochaine. Donc si je finis Eragon en une semaine là, ce que je doute quand même, je pourrais peut-être commencer Game of Thrones. Mais en attendant j'ai tellement d'autres livres de fantasy que j'ai envie de lire. Comment je fais? Je ne sais pas. Bref. Je vous retrouve probablement plus tard ou alors dans un autre jour, je ne sais pas. Je pense que je me disais reading vlog, je fais sur un week-end, mais au final, les week-ends, comme je fais une vidéo en général, je fais live Twitch, je lis pas tellement, je lis plus en semaine, je dois avouer. Donc on va voir jusqu'à où on va aller avec ce vlog. C'est vraiment un test, donc on verra. Ok, je vous retrouve déjà pour vous dire que j'hésite à commencer Nine Coaches Waiting par Mary Stuart. C'est un classique gothique écrit dans les années 50 et j'ai quand même bien envie de le lire. Je l'ai commandé récemment, je l'ai reçu il y a quelques jours et comment vous dire, ça se passe dans un château apparemment en France si je me rappelle bien, parce que presque tous les... bon pas tout, mais disons qu'il y a pas mal de livres gothiques qui sont écrits par des anglais mais qui se passent en France ou en Italie. Et donc ça tourne je crois autour d'une gouvernante française qui s'occupe d'une petite fille et il y a des fantômes apparemment dans le château, le manoir. Et ça me tente bien, ça me tente bien. Surtout que j'ai bien envie de découvrir Mary Stuart. Donc, je sais pas. Je vais réfléchir et je vous tiens au courant quand je reviens pour vous dire lequel j'ai choisi. Voilà. Ouh. Je viens de me laver les cheveux, ils sont volumineux. Bref, je reviens aujourd'hui pour vlogger un petit peu cette journée. J'ai beaucoup avancé dans Eragon. Je sais pas où il est d'ailleurs, je crois qu'il est... quelque part perdu dans mes couvertures. Je suis à la moitié et disons que j'ai pas commencé ni The Magic Toy Shop ni Nine Coaches Waiting que je vous ai présenté dans le clip d'avant parce que j'ai été trop prise dans Eragon. Mais ceci dit, je suis dans le doute, j'ai quand même envie de les commencer. En même temps j'ai envie de finir Eragon le plus vite possible, comme ça je peux
continuer la saga, je sais pas. Bref, aujourd'hui j'ai 2-3 petites choses à faire. J'ai déjà fait tout ce qui était administratif ce matin. Et là je travaille sur les marque-pages parce qu'en fait je suis en train de faire des petits trous sur le haut pour faire ceci en fait. Pour ajouter des petits trucs comme ça à la fin du marque-page. Vous savez, c'est... Donc voilà. Donc je fais des trous dans... Aïe je fais des trous dans les marque-pages pour pouvoir ajouter par la suite les petits machins fluffy, les petits pompons. Et voilà, là disons que j'ai mis le marque-page pour chaque design. Donc là j'en fais pour 100, ça suffit. Parce que bah, c'est des marque-pages qui vont être envoyés dans les contreparties. Donc on est mercredi. Aujourd'hui j'espère pouvoir les envoyer d'ici la semaine prochaine. D'ailleurs il faut que j'aille en ville acheter des timbres pour envoyer les lettres. Pour tous ceux qui ont des contreparties avec les premières publications de Macabre et tout ça, je vais déjà envoyer tout ce qui est stickers et marque-pages parce que je vais pas vous faire attendre je sais pas combien de temps pour les recevoir, donc je vous enverrai déjà ça. Et quand j'aurai les premières publications ou le catalogue, je ferai un second envoi. Il me faut aussi acheter un encreur, un encrier, je sais pas comment ça s'appelle, parce que j'ai un petit tampon Macabre que je vais mettre sur les lettres. Donc il faut que j'aille chercher ça aussi. Et donc voilà, je vais faire une petite escapade en ville et faire ces marque-pages. Et je pense lire un petit peu cet après-midi avant d'aller en ville parce que j'irai en fin de journée. Et voilà. Donc en fait j'ai un modèle ici. Oh, j'ai un peu de chenille hein, mais c'est normal. J'ai un modèle ici auquel j'ai déjà fait un trou et qui est très bien placé. Et du coup je vais m'en servir pour faire les autres comme ceci. J'en prends un, boum. Et voilà. Travail à la chaîne, c'est parti. Et si jamais vous vous demandez pourquoi j'en fais pas deux à la fois, et ben tout simplement parce que ça abîme le marque-page qui est tout derrière. Il a un espèce de, pas un plus gros trou, mais on voit l'amortissement du marque-page d'avant dessus. Enfin bref, ça marche pas. Donc il faut que je fasse un par un. Donc c'est parti. Je voulais aussi vous montrer que en faisant tout ça j'écoute un livre audio qui est un nouveau livre qui s'appelle Furthermore par Taïra Mafi, c'est celle qui a écrit Saga Insaisissable, je sais plus comment ça s'appelait, mais enfin tout ça pour dire que j'en ai entendu beaucoup parler ce matin dans les vidéos que j'ai regardées et ça avait l'air très très sympa et assez court, et donc je me suis dit que j'allais écouter ça pendant que je faisais le travail. Donc c'est celui-ci. Donc voilà, c'est celui-ci. J'utilise Scribd ou Scribd, je sais pas comment ça se prononce, mais enfin il est vraiment pas mal. J'aime beaucoup le personnage principal. Je sais pas si je continuerai à l'écouter, mais en tout cas si l'histoire me captive d'ici la fin de mon travail à la chaîne là, eh bien je continuerai à l'écouter. Bon, je crois qu'il est même pas très long, il doit faire 6 heures ou quelque chose comme ça, donc pourquoi pas. Il est vraiment chouette à part ça. Je sais pas si vous en avez entendu parler ou s'il est sorti en français, je ne sais pas. Je vais me remettre ici, ce sera plus simple pour continuer. Mais ça se passe vraiment dans un univers très magique, très... j'ai le mot en anglais encore une fois. Whimsical, mais comment ça se dit en français? C'est genre enchanteur. Voilà, c'est vraiment un univers très cute, très chouette et plein de magie et plein de nature et plein de... Ouais, un conte de fées, voilà c'est ça, ils décrivent ça comme un conte de fées et j'aime beaucoup parce que c'est vraiment un univers que j'apprécie. Et voilà, bref, je vais me remettre à mes petits trous là parce que sinon ça va pas se faire tout seul. Ok, donc j'ai fini de faire les trous dans ces marque-pages. Donc là je vais juste mettre les pompons sur ces trois là, comme ça vous pouvez avoir une bonne idée de ce à quoi ils ressemblent. Parce que de toute façon il faut que j'aille les apporter à quelqu'un aujourd'hui. Donc je m'occuperai du reste plus tard. Et j'ai pas mal avancé dans Furthermore, qui est très bien, j'aime beaucoup. L'univers est vraiment chouette. Après c'est de la jeunesse. Et c'est vrai que la jeunesse c'est pas trop mon truc, mais là c'est plus
c'est plus dans comme du merveilleux. Ça se lie à tout âge à mon avis. C'est juste vraiment pour aller dans un autre monde et j'aime beaucoup. Ah, bref, du coup je vais faire ça et après je vais aller me poser, lire Eragon un petit moment et ensuite aller en ville. Juste pour vous montrer la satisfaction de toucher ces pompons comme ça. C'est trop génial. Par contre je sais pas comment les démêler de ce machin. Donc attention sinon ils vont tous... Je sais pas, de probablement avoir quelque chose. Donc voilà à quoi il ressemble. J'aime bien, après c'est mon goût, c'est moi qui aime beaucoup ces petits pompons, mais au final je pense que beaucoup de gens aiment. Au pire vous pouvez toujours les enlever hein. Mais moi j'adore, je trouve que ça rend trop bien et je m'en sers déjà dans mes bouquins. J'adore, je suis fan, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve que ça donne pas mal. Maintenant il ne reste plus qu'à mettre ces pompons, bon j'en ai encore d'autres hein, mais tous ces pompons sur ces machins. Ah je voulais aussi vous montrer les stickers parce qu'il faut que je les sorte de toute manière, donc petite démonstration. Donc voilà à quoi ressemblent les stickers. Il y a 8 designs en tout et si vous avez participé au projet Ulule vous allez recevoir un stickers de chaque, donc 8 designs dans votre enveloppe. Pour ceux qui ont demandé les contreparties bien sûr, et après quand il y aura des commandes de livres je glisserai un marque-page au hasard et un stickers au hasard. Donc voilà. Et pour ceux qui se demandent quelle taille ont à peu près les stickers, donc voilà par rapport à ma tête, normalement c'est des carrés de plus ou moins 5 cm sur 5 cm, donc ça devrait aller, ils collent très bien comme je l'ai dit, c'est vraiment chouette, je les aime beaucoup, ils sont très bien faits. Et du coup je vais arrêter ma petite production là et je vais retourner dans le lit, continuer à lire Eragon avant d'aller en ville. Et du coup je vous dis à tout à l'heure. Et tout le monde, donc je suis enfin prête, un sacré soleil dehors, mais je suis enfin prête à aller en ville pour aller acheter tout ce qu'il me faut. Donc je vous retrouve plus tard. J'ai avancé dans Eragon. En fait j'ai maintenant atteint les 50% parce qu'en fait j'étais à 45% avant. Donc maintenant j'ai atteint les 50% et je vais encore lire pas mal ce soir à mon avis. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Hello tout le monde, donc je suis rentrée chez moi à l'instant. J'ai acheté ce qu'il me fallait et du coup je vais encore lire un peu Eragon ce soir. Et je pense que c'est tout, je pense pas faire grand chose. Ok, peut-être je vais un peu jouer à Rainbow Six ce soir, mais sinon oui, je continuerai Eragon et je pense que c'est tout ce que je vais faire. Ouh, on m'appelle. Je pense que c'est tout ce que je vais faire jusqu'à demain. Donc peut-être je vous reprends demain. Demain on est jeudi et je pense continuer ce vlog jusqu'à vendredi si jamais j'ai envie, parce que comme ça je le publie samedi. Aujourd'hui donc, le jour où vous le regardez. Bref, dans ce cas je vous dis déjà à tout à l'heure et puis oui, à dans un instant. Bon, je vais allumer une bougie, mais je voulais faire une petite parenthèse avec mon allumette géante là. Ok, ça va être compliqué d'allumer la verticale comme ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que si quelqu'un sait où acheter ces bougies, hormis en ligne, parce que j'ai déjà regardé, mais les frais de port coûtent énormément cher, eh bien dites-le moi, parce que comme vous pouvez voir, je suis fan de ces bougies. C'est genre mon odeur préférée, c'est l'odeur de pipe. Et cette odeur de pipe, bon je sais qu'il y a d'autres comment dire, compagnies qui le font, mais celle-ci c'est vraiment ma préférée et je la trouve nulle part. Et c'est mon avant-dernière bougie, donc please help. Voilà, et je vais essayer de l'allumer. Ah voilà. Donc si vous savez où trouver cette marque et cette odeur en particulier, dites-le moi, s'il vous plaît, help. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là on est le 16 mai, donc on est jeudi. Et aujourd'hui je vais peut-être pas forcément lire. Hier soir je dois vous avouer que j'ai plus joué à Rainbow Six qu'autre chose, mais je pense peut-être lire un peu aujourd'hui et rattraper ce que j'ai perdu hier. Mais donc ce matin je suis déjà allée chercher des fleurs pour ma petite fenêtre. Et cet après-midi on va aller en montagne pour aller chercher des narcisses. Et donc je vous filmerai tout ça parce que c'est très joli. Peut-être j'aurai l'occasion de lire un peu à l'extérieur puisqu'il fait super beau. Je sais pas si vous pouvez le voir mais il fait très beau aujourd'hui. Donc peut-être je prends mon bouquin avec et je pourrai lire un petit peu, prendre un petit café sur une terrasse en montagne. Ça risque d'être super sympa. Donc je vous retrouve tout à l'heure quand on sera sur l'heure du départ.
donc je suis de retour. On a pu cueillir nos fleurs plus ou moins parce qu'elles étaient... Enfin, donc c'est pas encore tout à fait la saison, mais ils y étaient déjà, elles étaient juste pas ouvertes les fleurs, mais enfin. Et du coup, ben là je vais me doucher, me mettre à l'aise et me poser et lire plus ou moins, puisque je vais aussi préparer les petites cartes de remerciement pour les contreparties. Donc une fois que tout ça sera fait, je pourrai enfin me poser. Donc je vais juste vous remontrer. Donc je suis officiellement au 50% de Eragon. Et j'ai marqué 2-3 citations que j'aimais bien, mais surtout des endroits précis de l'histoire où il y a comme des prophéties, et je suis sûre que ça va revenir à some point dans l'histoire. Donc j'ai bien marqué ces endroits là, comme ça je pourrais y revenir et dire ah là on voyait déjà que ça allait arriver, enfin bref. Et donc une fois que je serai environ aux 3/4 d'Eragon, je commencerai un nouveau livre, probablement un des 2 que je vous ai présenté la dernière fois. Donc j'aime beaucoup trop cette histoire quand même. Disons que ça me donne envie d'être dans un autre monde. Ah, et du coup j'ai trop envie de rejouer à Skyrim aussi. Je pense que je vais me retélécharger, je vais le racheter parce que je l'avais sur la PS4 mais j'ai juste pas sur l'ordi. Mais je pense que je vais me mettre sur l'ordi, comme ça on pourra faire des live Twitch avec Skyrim. Ça me manque trop, ouais, je pense que je vais faire ça. Je vous retrouve plus tard. Bye. Et tout le monde, c'est encore moi. Donc j'ai pas mal avancé dans Eragon. J'ai un peu abandonné le fait de lire le livre, mais j'écoute le livre audio parce qu'en fait j'ai quand même pas mal de choses à faire. Et là notamment je vais aller en ville, donc j'ai un petit peu de trajet en voiture à faire. Du coup je me suis dit ok, je vais écouter le livre audio. Le seul truc en fait qui me retenait de le faire, c'était que en fait il n'est pas encore disponible en français, le livre audio sur Audible. C'est marqué qu'il sortira en juin. Du coup bah il était en anglais le livre audio, sauf que j'ai commencé à lire en français. Du coup j'étais là ouais mais si ça change le nom des villes, les noms des personnages, parce que des fois ils traduisent. Du coup j'ai vérifié mais non, il n'y a pas trop de choses qui changent. Donc je vais, enfin là depuis ce matin j'écoute le livre audio, donc je suis au chapitre 43 sur 59, donc je sais pas trop ce que ça équivaut. Je pense que je suis à la page 450, peut-être un peu plus loin. Donc voilà quoi, j'ai quand même pu avancer. Je vais encore pas mal avancer pendant que je vais faire mon trajet jusqu'en ville. Et sinon je vais en ville pour rencontrer, parce que j'ai un rendez-vous, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Et parce que j'aimerais aussi passer à la Grande Payot et voir s'ils ont les livres en anglais que je recherche, notamment The Muse of Nightmare qui est le tome 2 de Strange the Dreamer. Oh mon dieu, j'ai eu un bug. Donc il y a le tome 2 de Strange the Dreamer et aussi le tome 3 de Three Dark Crowns, parce que je l'ai écouté en livre audio, j'ai adoré, mais j'ai juste pas le livre en physique et j'aimerais bien l'avoir. Et j'ai l'impression que je cherchais encore autre chose, mais j'ai oublié, donc il faut que je regarde sur ma wishlist de Book Depository, hein. The Book... Alors, j'arrive pas à écrire avec une main. Depository, j'ai vite voir parce que bien sûr incapable de me rappeler. Non, c'était dans le panier, il faut que je regarde dans le panier. Ah non, c'est seulement ces 2 apparemment. Donc The Muse of Nightmare et Two Dark Reigns, c'est celui-ci, enfin ceci que je recherche. Et sinon je crois que, bah oui c'est tout en fait, oui. Donc je vais voir s'ils ont ces livres en magasin. Et je vous retrouve plus tard ou pas, ou demain. De toute façon il faudra que je finisse ce vlog at some point, parce que j'ai l'impression que ça fait je sais pas combien de jours que je vous parle quotidiennement, toujours avec ce même fond derrière moi, avec Calcium qui est derrière. Et ah oui, puis j'ai pas mal avancé aussi sur les contreparties. Avec un peu de chance ils seront envoyés vendredi. Donc ça fait vendredi 24. Donc normalement d'ici le vendredi 24 les contreparties seront expédiées et en route vers chez vous, donc ceux ou celles qui ont participé à la campagne de crowdfunding. Donc sur ce je m'en vais. Et voilà, alors à tout à l'heure. Ah si, je vais juste vous montrer parce que c'est un petit détail mais ça m'a fait rire. En fait ce que je porte là, qui est une espèce de combinaison, en fait c'est un short, mais on dirait une jupe. C'est une espèce de, ouais je sais pas comment on appelle ça, un combi short. C'était assez rigolo parce que je regardais Riverdale, alors je sais plus quel épisode c'était, mais c'était dans la saison 3. Et à un moment je vois Cheryl avoir exactement, c'était le même. Et j'étais là. C'était assez rigolo, c'est une petite anecdote, mais en l'occurrence j'adore ce genre de combi short avec une chemise. Bref,
c'était juste pour vous partager cette petite anecdote rigolote. Donc cette fois je m'en vais. Et bon, puisque j'ai commencé à vous montrer comment j'étais habillée, je vais vous montrer que je mets en fait une veste en cuir avec. Donc je trouve que ça donne plutôt pas mal. Et des bottes hautes avec, parce que j'aime bien cet outfit. Donc je vais juste vous montrer. Voilà. Donc maintenant on va en ville pour de bon. C'est parti. Eragon rubbed Saphira's side, her scales rough under his fingers. That's assuming they... Hello tout le monde, donc je suis passée en magasin, il y avait Two Dark Reigns, mais il était plus cher que sur The Book Depository et comme je suis pas pressée de le lire, je me suis dit bon bah celui-ci je peux le commander. Il y avait The Muse of Nightmare, mais c'était le format qui est sorti après celui que j'ai acheté, donc il est légèrement plus petit, de quelques centimètres, mais bon. Ça joue pas dans la collection, du coup bah je vais les commander sur The Book Depository, donc je vais vous montrer ça d'ailleurs, parce que j'ai ajouté un livre que j'avais pas acheté mais que j'ai ajouté. Voilà, donc je montre tout ça. Oui, donc Two Dark Reigns qui est 10 francs et quelques sur The Book Depository, ils sont tous, et j'ai acheté 3 livres pour 32 francs environ. Donc The Muse of Nightmare. Donc c'est celui-ci que j'ai ajouté, Ellen Trist par Brandon Sanderson, parce qu'à chaque fois que je regarde des vidéos de recommandations livresques de fantasy, eh bien il apparaît tout le temps. Alors pas forcément celui-ci, il est plus connu pour sa saga Mistborn. Alors je sais pas comment c'est traduit en français, j'en ai aucune idée. Si je me suis bien renseignée, c'est son premier roman qu'il a écrit. Et le plot, ben ça m'intéressait un peu plus que l'autre, donc j'ai décidé de prendre celui-ci, puis apparemment c'est aussi un bon début. Enfin. Tout ça pour dire que ce gars est toujours dans les recommandations de fantasy, en plus il a l'air d'être vachement cool comme gars, il a plein de vidéos YouTube parce qu'il est aussi professeur dans une université, puis il a plein de cours qu'il enregistre sur comment écrire de la fantasy, blablabla, et ça se trouve sur YouTube, je vous mettrai la playlist en barre d'infos. Et du coup il a l'air vraiment bon dans le domaine, et j'ai peur de passer à côté de quelque chose, peut-être que c'est le nouveau Tolkien ou je sais pas, mais bon ça se vend un peu comme ça, et du coup j'ai trop envie de découvrir ce qu'il écrit, donc je me suis dit c'est le moment, surtout que j'ai trouvé celui-ci aujourd'hui et ça me tente un peu plus que l'autre, je ne sais pas, c'est juste au niveau de l'histoire que ça me parle plus, parce que c'est un peu plus sombre, et bah du coup j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc voilà ma petite commande que je viens de faire, et puis j'ai trop hâte de les recevoir. Vite! Exactement, donc on est samedi 18 mai, il est midi, je viens de rentrer du sport et du coup je vais terminer ce vlog en vous disant un petit peu ce que j'ai pensé d'Eragon. Je sais pas, alors niveau page je sais pas où j'en suis parce que j'ai pas regardé comparé au livre audio où j'en suis, mais je suis probablement vers 490 ou peut-être 500 pages. Mais enfin, il me reste quelques centaines de pages avant de terminer Eragon, mais je voulais juste vous dire que franchement j'aime beaucoup trop cette histoire, les personnages sont super attachants, mais d'un côté j'ai tellement mal au cœur pour Eragon parce que je trouve qu'il ramasse tellement, genre il arrête pas de se faire blesser, il a 3000 bleus, il a plein de blessures, il est toujours... Le pauvre, il ramasse, que ce soit en s'exerçant à l'épée ou alors que ce soit en volant sur son dragon. Et puis moi ce qui m'a fait le plus mal c'est le moment, bah, c'est au tout début hein, mais c'est la première fois qu'il monte sur le dragon et qu'il avait pas de sel pour le dragon. Du coup les écailles ça a complètement mis l'intérieur de ses cuisses à vif, donc il y avait sa chair et tout, il avait juste plus de peau. Mais ça doit faire tellement mal. Il arrête pas de se recevoir des coups aussi de ses ennemis, et puis waouh, enfin juste le pauvre. Mais en attendant il est un personnage très attachant, j'aime beaucoup, très intelligent, il apprend vite, il y a toute cette idée d'apprentissage derrière que j'aime beaucoup, donc sur ce côté là j'adore. Il y a aussi le personnage de Brom que j'aime beaucoup, et bah le dragon, enfin la dragonne plutôt, c'est assez au début que c'est une fille, vraiment chou aussi, même si leur relation bah, au fur et à mesure de l'histoire commence à devenir de plus en plus complice, ce qui est normal, mais au début j'étais là ouais ok c'est peut-être pas la relation que j'envisageais, mais ça commence à être intéressant, puis au fur et à mesure on découvre la magie, ce que les dragons peuvent faire, on découvre d'autres peuples comme des elfes ou alors des Urgals. J'ai commencé à écouter le livre audio en anglais, du coup je suis un peu au niveau de la prononciation des mots je suis un peu entre deux,
mais voilà, bref, c'est pas très important. Mais j'aime beaucoup la map aussi, j'aime beaucoup le fait que ce soit un grand territoire et qu'il y ait cette idée aussi de voyage, de journey d'un point A à un point B, qui traverse des forêts, des collines, qu'ils aient des aventures entre temps, qui découvrent des choses, et ça c'est vraiment bien, j'aime beaucoup. Ça me fait un peu penser au Seigneur des Anneaux pour le coup, mais non, j'aime vraiment beaucoup et j'ai hâte de terminer ce premier tome juste pour savoir comment ça va finir, et puis après enchaîner avec le 2, le 3 et le 4. Et petite anecdote, je me suis un peu renseignée et apparemment Christopher Paolini serait en train de travailler sur un 5e tome qui sortirait, j'en ai aucune idée quand, mais j'ai juste vu la nouvelle comme quoi ça allait probablement se faire, et j'ai pas trop cherché sur quoi ça va être parce que j'ai peur de me spoiler forcément les tomes précédents. Mais enfin, c'était ma petite conclusion. Du coup je vous recommande, je sais qu'il y a 2 ou 3 personnes qui lisaient Eragon en même temps que moi, donc forcément je l'ai pas fini, mais d'ici je pense la semaine prochaine ce sera fait et j'aurai probablement commencé le 2e tome d'ici là. Donc je sais pas si vous aimez ce genre de vidéo, ce reading vlog. Franchement je pense continuer, ça peut être intéressant puisque je vais continuer les prochains tomes, donc on peut se faire un reading vlog / saga Eragon, la saga héritage. Ça peut être intéressant, donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse ça. Et du coup, non, je pense que j'aime bien ce format de vidéo. Je pense que je vais continuer à le faire. De temps en temps, je mettrai des vidéos book haul ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos et j'aime bien les faire aussi parce que ça me prend moins la tête. Disons que j'ai moins besoin de préparation. Et c'est simple à faire, donc je suis très contente. Dites-moi si ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux puisque c'est à peu près la même chose que ce reading vlog, sauf que en fait j'ai l'impression d'être moins présente sur Instagram que en fait sur les vlogs, mais enfin bref. Les réseaux sociaux, allez aussi suivre les réseaux sociaux de Macabre Édition pour voir un peu comment ça avance. D'ailleurs j'ai aussi un peu fait de Macabre Édition pendant ce vlog, et là je vais encore finir de travailler sur les contreparties, mais je voulais juste terminer ce vlog avant. Et bien sûr si ça vous a plu, mettez un pouce bleu. Oui, ils sont bleus, j'allais dire pouce vert mais non, ils sont bleus. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve demain pour un live sur Twitch, donc dimanche 20 h, live sur Twitch. Et j'ai déjà très hâte, donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!